Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Arsène Yapi du Journal de l'économie. J'ai deux questions. La première question, c'est une remarque. On voit que vous menez beaucoup d'actions. Mais la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que vous avez un outil de suivi et d'évaluation de toutes les actions que vous menez? Je prends l'exemple de Pôle emploi en France, où chaque mois ou chaque trimestre, ils donnent des tendances de l'emploi pour voir si le taux de chômeurs a diminué ou augmenté. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, vous disposez d'un tel outil? La deuxième question est un peu personnelle. Est-ce que vous pensez objectivement que vos actions impactent réellement la situation de l'emploi en Côte d'Ivoire? Parce que chaque fois qu'on rencontre les jeunes, ils se plaignent, ils n'ont pas de boulot, c'est très difficile. Est-ce que vous pensez que vos actions réussissent à infléchir la situation difficile de l'emploi en Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le ministre. Ici, juste là, Yao du journal Le Mandat. Vous avez dit tout à l'heure dans vos propos liminaires que d'ici décembre 2016, ce sont 18 709 nouvelles opportunités s'offraient aux jeunes. Je voulais savoir les secteurs concernés et puis les conditions pour en bénéficier. Merci beaucoup de l'intérêt, surtout des différentes questions que vous posez. La première question, je l'ai notée, porte sur les outils de suivi et évaluation. J'aimerais vous rassurer sur ce point, étant donné que tout ce que nous menons comme action vise à nous rassurer que tout ce que nous posons comme action a un impact effectivement. C'est pour ça que nous avons pris la peine d'abord de faire la situation après au moins un an d'exercice, mais aussi faire la proportion de ceux qui ont été insérés. C'est ainsi que vous avez bien noté que ce qui relève des initiatives sur les différents programmes, nous avons relevé des résultats probants en termes d'insertion, que ce soit au niveau des formations complémentaires qualifiantes et autres. Mais nous allons au-delà, parce que ce sont les instructions que nous avons données à nos collaborateurs, indépendamment du fait que les gens soient retenus en entreprise, nous les suivons sur une durée un peu plus longue pour nous rassurer du fait que cette insertion reste durable. Ceci nous permettra à terme de juguler le problème de la précarité. Est-ce que nos actions impactent l'emploi? Bien sûr. Vous voyez-vous, nous sommes bien conscients d'un fait, celui que l'appel des jeunes est très fort. Énormément de jeunes attendent à être employés. L'État de Côte d'Ivoire a pour obligation de mettre en place des dispositifs pour répondre à cet appel des jeunes. Et nous répondons à cet appel selon les ressources, les moyens que nous avons. Et c'est ce qui permet en réalité de donner des orientations. Et c'est en cela que nous avons, dans les perspectives, annoncé que nous comptons absorber près de 25% de jeunes en situation difficile vis-à-vis de l'emploi dans les 5 années à venir, ce qui nous ramène dans une proportion d'environ 600 000 jeunes sur les 5 années à absorber. Ce qui, si vous ramenez à la proportion de jeunes qui sont en situation difficile vis-à-vis de l'emploi, c'est approximativement 2 millions et quelques de jeunes qui sont en situation d'emploi. Nous essayons de les absorber à travers les différents programmes que nous mettons en place. Et qui mieux que les jeunes qui peuvent témoigner de cela? Donc, il faut certainement que vous vous rapprochiez des différents bénéficiaires pour avoir réponse à cela. Mais il faut aussi retenir une chose, nous sommes conscients de l'impatience marquée par les jeunes et nous mettons tout en place pour les accompagner, que ce soit des jeunes qui escomptent bénéficier d'emplois salariés ou bien que ce soit des jeunes qui veulent s'investir dans l'auto-emploi. Et à cet effet, toutes les réponses existent au sein de l'Agence Emploi Jeunes. Et nous, par contre, nous les encourageons beaucoup plus à s'orienter vers l'auto-emploi, qui est véritablement l'approche la plus pertinente pour leur devenir en termes d'insertion. La deuxième question de notre ami du mandat 13. Nous l'avons développé dans notre exposé, les 70 000 opportunités
seront consécutives, existeront après la mise en œuvre ou bien pendant la mise en œuvre des différents programmes que nous prévoyons pour cette année 2016. J'ai tantôt parlé de formations complémentaires et qualifiantes. J'ai parlé aussi du projet d'aide à l'embauche, etc. C'est la somme de toutes nos initiatives pour cette année 2016 qui, au terme, permettront de donner toutes ces opportunités aux jeunes, et ceci dans tous les secteurs de l'économie, que ce soit dans l'agriculture, dans le tertiaire, ou bien au niveau des différentes industries. Donc, tous les secteurs sont concernés. Ce groupe Fraternité Matin, émergence économique. Alors, après l'opération Mon passeport pour l'emploi, Agir pour les jeunes, avec la FAFED récemment, vous avez lancé un nouveau concept, entreprendre à 0 franc. Alors, je m'interroge, comment va se faire concrètement l'accompagnement de ces jeunes dans le cadre de ce programme et surtout le suivi? Parce qu'aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que beaucoup de jeunes n'entreprennent pas à cause du problème de financement. C'est ma préoccupation. Je m'appelle Sissi Ousmane du quotidien Le Patriote. Ma préoccupation concerne le projet Agir pour les jeunes. C'est vrai, ça a été lancé en 2015. Le ministre a donné les statistiques. Aujourd'hui, combien de jeunes ont pu bénéficier des premiers chèques? Merci. Merci beaucoup. Pour ce qui est de l'opération Agir pour les jeunes, je l'ai dit tantôt, ce sont, nous avions 12 337 projets qui ont été profilés sur une attente de 7 200. Et au terme du processus, nous avons pu former 9 078 bénéficiaires. Et sur tout cet ensemble, nous avons financé effectivement à la date d'aujourd'hui 2000 projets et pour un montant avoisinant 900 millions de francs CFA. Pour la mise, je veux dire financer, c'est-à-dire la mise en place des différentes ressources pour ces 2000 projets approximativement. Il faut noter que l'opération Agir pour les jeunes aura un impact sur environ 30 000 jeunes, tout confondu. Et donc, c'est pour ça que nous sommes très fiers de ce programme et nous y allons avec méthode pour ne pas rééditer les mauvaises expériences des projets précédents que tout le monde a en mémoire. Notre ami de Fratmat, la dame, se pose la question relativement au concept entreprendre à 0 franc. Quel est l'accompagnement que nous donnons aux jeunes? Nous sommes convaincus d'une chose, c'est que nous pouvons entreprendre à partir de rien. Rien, ça ne veut pas dire vraiment 0 franc dans la poche. Rien, ça veut dire que les jeunes n'ont pas forcément besoin d'avoir des millions et des milliards pour démarrer. Il suffit déjà d'avoir une bonne idée. Et pour ce qui concerne le partenariat que nous avons signé avec le FAFED, c'est une série de formations à l'attitude positive, à engager et à entreprendre. Et donc, ces formations sont concluantes dans la mesure où les jeunes, par l'observation de leur environnement, procèdent à donner de la valeur ajoutée à une initiative qui permettra de donner, qui leur permettra de se développer ultérieurement. Je prends toujours l'exemple de ce jeune homme, ce vendeur de garba, qui est que je connais très bien. Soit dit en passant, j'aime bien le garba. Ce vendeur de garba qui, dans son quartier, réalisait un chiffre d'affaires conséquent parce que tout le monde allait manger à sa table. Et un jour, un jeune très habitué de sa table décide de faire pareil. Donc, le garba, c'est quoi? C'est un peu d'attiqué. C'est souvent un investissement maximum de 5 000 à 10 000 francs CFA. Donc, ce jeune homme se met sur le côté avec il crée son réseau et il apporte une valeur ajoutée substantielle à la démarche. Au lieu de faire comme l'autre, il décide d'offrir l'eau glacée qui est l'élément qui n'existait pas chez celui qu'il a décidé d'imiter. Et donc, avec cette différence, il s'est retrouvé très vite en position de force dans cet environnement de concurrence avec ce dernier. Et donc, le premier vendeur qui, bien sûr, voyant que sa clientèle est en train de partir, décide de faire pareil, d'offrir l'eau glacée. Et donc, le jeune homme qui réagit
qui décide à son tour d'offrir le cube magie. Voilà, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment cette initiative d'observation sur son environnement qui permet de changer véritablement, d'impacter le vécu. Il faut encourager les jeunes vers l'auto-emploi. L'auto-emploi veut dire quoi? Observer son environnement et donner quelque chose ou bien offrir une prestation différenciante qui permet d'absorber, de répondre aux besoins de la clientèle, de l'environnement. Donc, entreprendre à 0 francs, c'est orienter les jeunes vers cela. Beaucoup de choses peuvent être entreprises avec très peu de moyens. Parce que nous avons nos jeunes, quand vous leur dites installez-vous, ils disent ben, écoutez, donnez-moi 3 millions, donnez-moi 4 millions, 5 millions. Alors que quand on fait l'analyse des coûts avec eux, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas forcément besoin d'être assis derrière une table et dans un fauteuil serré la cravate et à la clim, etc., etc. Donc, il faut les ramener à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est souvent très peu de ressources. C'est ça, entreprendre à 0 francs. Le gouvernement, par souci d'efficacité, a décidé de dissoudre les 3 structures qui étaient le FNJ, le FIDEN et puis l'AGEP pour créer une seule entité qu'on appelle aujourd'hui l'agence emploi. Mais il y a un problème qui se pose aussi, c'est le sort des agents de ces anciennes structures-là. Selon nos sources, une nouvelle grille salariale est en élaboration et cette grille salariale ne prendrait pas en compte le sort de ces agents. Alors, ils souhaiteraient, si ces derniers souhaiteraient démissionner, est-ce que le gouvernement ou bien votre département ministériel prendrait en compte leur situation en payant leurs droits sociaux? Merci. Oui, pour info. Yao Haïssa. Monsieur Alain Kouadio, vice-président du CGC, a préconisé l'incitation à la création d'entrepreneurs à charge pour eux de créer des emplois. Alors, ma question est la suivante. Quel mécanisme met en place le ministère pour faire des jeunes diplômés ivoiriens des créateurs d'emplois et des entrepreneurs? Merci. Question très précise. Monsieur le ministre, vous avez vos 2 intervenants. Noël Conan, qui doit savoir le sort réservé aux salariés des différentes structures qui ont fusionné pour l'agence emploi jeune. Merci beaucoup. Relativement à notre ami de l'éléphant déchaîné, oui, par souci d'efficacité, effectivement, et surtout de visibilité, l'État a procédé à cette réorganisation du secteur de l'emploi en Côte d'Ivoire en procédant à la dissolution du FNJ, du FIDEN, qui en réalité créait une brouille dans la compréhension de l'écosystème de l'emploi. Et maintenant, aujourd'hui, l'agence emploi jeune porte cette mission, et fort bien d'ailleurs. Je l'ai relevé dans mon intervention que le management de l'agence emploi jeune a été constitué sur la base d'un appel à candidature nationale et internationale. Et donc, tous ces différents dirigeants ont été sélectionnés sur une base rigoureuse par un cabinet international dont je tairai le nom. Bien sûr, nous convenons que dans une telle démarche de réforme, il y a une contraction des effectifs. Et d'un point de vue institutionnel, les réponses existent par ailleurs. Il sera certainement proposé aux différents agents qui en ont la capacité, qui répondent aux nouveaux critères de la nouvelle agence. Il leur sera proposé des contrats. Ceux qui voudront signer resteront au sein de l'agence. Ceux qui ne voudront pas signer, bien sûr, auront le droit ou la capacité d'aller faire valoir leurs compétences dans d'autres structures. Et à cet effet, un comité de liquidation a été mis en place qui gérera tous les différents éléments relatifs aux droits des différents individus qui ne seront pas d'accord avec les différents éléments contractuels qui leur seront proposés. Et c'est vraiment légal et ça se passe bien déjà. Je pense qu'ils sont déjà informés de la démarche. Quelles sont les initiatives prises par notre département pour accompagner les jeunes au niveau de l'entrepreneuriat? Je l'ai dit tantôt, l'opérationnalisation des différentes mises en place par le gouvernement préconise entre autres, à part les différentes réformes qui ont été menées jusqu'à ce jour, d'initiatives en matière
d'entrepreneuriat. Et donc, c'est en cela que Agir pour les jeunes est un financement direct de l'entrepreneuriat des jeunes, avec ce financement de près de 3,6 milliards de francs CFA pour atteindre environ 30 000 jeunes. Donc, cela, il faut prendre cette opération en compte. Dans le cadre du C2D, nous avons aussi, je l'ai dit aussi, une initiative de financement qui visera à toucher 4 600 jeunes dans leur accompagnement pour le financement de leur activité génératrice de revenus. Mais surtout, vous avez la plateforme de financement des jeunes que nous avons lancée au mois de décembre 2015, qui sera opérationnelle cette année. Et nous visons pour cette année 2016 à financer près de 4 000 porteurs de projets, 4 500 porteurs de projets. Et la dotation que nous avons obtenue de l'État de Côte d'Ivoire, c'est près de 9 milliards de francs CFA qui ont été déjà mobilisés pour accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat. Indépendamment de ces différents dispositifs, bien sûr, nous avons les dispositifs de formation des différents jeunes et d'encouragement à s'orienter vers l'entrepreneuriat. Vous avez bien sûr les formations complémentaires qualifiantes qui visent à accompagner les jeunes à entrer dans des métiers pour emploi salarié, mais aussi à s'orienter vers l'entrepreneuriat. Et vous avez bien sûr entreprendre à 0 francs, tel que vous l'avez relevé tantôt au cours d'une des interventions d'un journaliste. Je vous remercie.